Alors nous sommes en ce moment face au mur occidental que pendant des siècles on appelait le mur des lamentations par le fait que les Juifs venaient et qui n'avaient plus le droit d'habiter à Jérusalem, eh bien venaient et pleuraient devant ce qui restait du temple de Jérusalem. Alors il faut se souvenir donc qu'à la place de ce qu'on voit actuellement, à savoir le dôme du rocher à la coupole dorée, eh bien, il y avait le temple de Jérusalem, là où donc Jésus était venu et il disait que c'était la maison de son Père. Eh bien, après l'an 70, le temple était détruit. Et comme je disais, donc, les Juifs venaient pleurer devant ce reste qui, à leurs yeux, avait une très grande importance, un lieu sacré. On a des textes de la tradition juive, beaucoup plus tardive, qui parlent de la sainteté du mur occidental en disant que la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu ne quittera jamais ce lieu. Probablement, on parlait du mur occidental du temple lui-même, qui n'existait plus, puisque le Saint des Saints se trouvait du côté occidental du temple. Du côté de l'ouest. Mais on a compris ce texte-là comme parlant justement de ce mur-là, le mur occidental comme étant un mur où il y a la sainteté de Dieu qui est présente. Et encore aujourd'hui, les Juifs pieux viennent du monde entier pour se rassembler ici et pour prier. Ils sont nombreux, surtout d'ailleurs les veilles du sabbat et puis pour les grandes fêtes, quand ils viennent en pèlerinage. Comme vous voyez, il y a un lieu séparé, un lieu pour les hommes, un lieu pour les femmes, pour la prière. Et on ne peut pas le voir d'ici, mais il y a une salle qui est à ma gauche, une salle de prière où il y a beaucoup de livres de prière et beaucoup de personnes viennent ici pour donc lire, pour étudier, pour prier. C'est un lieu qui est impressionnant également du point de vue architectural. Il y a des pierres qui sont énormes, qui sont en bas dans ce mur que nous voyons devant nous, et les pierres deviennent de plus en plus petites quand on monte d'en bas vers en haut. Les pierres d'en bas sont justement celles de l'époque d'Hérode le Grand qui avait fait des travaux énormes, et comme l'esplanade qu'il avait restaurée était immense, il fallait des fondations extrêmement solides. Il y a des pierres de fondation qui vont jusqu'à 13 mètres de longueur, ce qui est absolument énorme. Les pierres qui sont dessus avaient été détruites au moment où le temple était détruit, et donc c'est à l'époque byzantine, à l'époque musulmane, qu'on a comblé justement ce qui avait été détruit, et on a donc ce qui se trouve devant nous actuellement. Il faut se souvenir aussi que le pape Jean-Paul II avait posé un geste symbolique très important pendant sa visite en l'an 2000, puisqu'il était venu ici réitérer, redire la prière de demande de pardon qui avait été dite à Rome, où il disait, je reprends ces paroles, « Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté au peuple. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils. Et en te demandant pardon, nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance. » Voilà pourquoi, en ce moment aussi, vient le pape Benoît XVI pour se situer dans la tradition du pape Jean-Paul II, dans ce dialogue qu'il va mener au cours de la célébration qui aura lieu ici avec les deux grands rabbins d'Israël, suite à laquelle il y aura aussi une rencontre dans un centre dénommé Heichal Shlomo, c'est-à-dire le temple de Salomon.